Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une petite vidéo et oui ça y est c'est reparti, on s'arrête plus, voilà, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends, rendez-vous sur la chaîne Psychos, une nouvelle vidéo qui va parler de mystère, qui va parler d'aliens, qui va parler d'espace, qui va parler de culture, qui va parler de plein de choses. Bon, on n'est pas là pour vendre des patates sur un marché non plus, donc on va pouvoir commencer directement en attaquant le fond du sujet. Et là cette fois on va vous parler d'un sujet quand même très spécial. Il faut que je vous explique un petit peu mieux d'où et pourquoi est-ce qu'on va parler sirènes. Et déjà, qu'est-ce que je pensais des sirènes au tout début? Au début, pour moi, les sirènes, c'était un mythe et une légende. Mais il se trouve, sans vous dévoiler toute ma vie privée, que à un moment, avec ma chérie, on a une discussion et elle m'apprend que ce n'est pas un mythe, et que ce n'est pas une légende, et qu'il y a de très bons documentaires qui en parlent. Moi, vous me connaissez, quand on me parle d'un sujet qui, a priori, d'après moi, n'est absolument pas réel, bah je suis intéressé. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Alors je ne la juge pas et je dis écoute pourquoi pas, on va regarder ce documentaire ensemble. On l'a regardé ensemble et très clairement il y a des faits troublants à examiner quand même. Très sincèrement dans cette vidéo je ne vais pas vous faire tout l'historique des sirènes, hein. Il y a déjà de très bonnes vidéos qui vont vous en parler si vous le souhaitez. Aujourd'hui on va juste s'intéresser un petit peu aux vidéos que l'on peut avoir d'elles, aux enregistrements que l'on peut avoir d'elles aussi, et toute autre preuve que l'on peut nous présenter dans certains documentaires. Une sirène pour les espèces féminines et les tritons pour les espèces masculines, mais généralement c'est toujours un mélange entre un poisson ou une espèce aquatique et quelque chose d'humain. Je vous dis généralement parce que c'est pas toujours le cas non plus, tout dépend des histoires dont on va vous parler, de la chronologie également. Quoi qu'il en soit, on passe généralement soit de quelque chose de monstrueux, soit à quelque chose de terriblement sensuel. Et certains scientifiques aujourd'hui auraient fait de grandes découvertes dans ce domaine et seraient pratiquement prêts à affirmer que les sirènes existeraient. Cette espèce serait le résultat d'anciens primates retournés dans l'océan et qui auraient du coup au fil des années développé leur bipédie palmée leur permettant de pouvoir se mouvoir correctement dans l'océan. Ce serait en quelque sorte comme une espèce de cousin. C'est-à-dire pas de famille qui doivent être sympas. Et mais comment est-ce qu'on en arrive à ce que des grands scientifiques puissent émettre des théories, des hypothèses, et essayer de trouver des preuves, une explication et une théorie comme celle-ci? Et bien pour ça, il faut que l'on remonte en 2004, quand il y a le plus grand échouage de baleines aux États-Unis. C'est à ce moment-là que du coup la NOAA, donc N-O-A-A, globalement c'est l'Organisation Nationale Américaine des Océans. C'est une organisation dont d'ailleurs les scientifiques vont remarquer, en étant présents sur cette fameuse plage pour pouvoir y faire des prélèvements et autres, la présence des marines. Et là, ils vont pas vraiment comprendre ce que font les marines. Sauf que bah eux ils sont pas vraiment là pour venir espionner les marines ou autres, ils font leurs petites affaires et ils remarquent que les baleines ont des gros saignements au niveau des oreilles. Attention, ici je vous parle d'oreilles des baleines, il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose que chez nous. Déjà pour commencer, elles n'ont pas de pavillon. Ensuite, elles entendraient via leur mâchoire inférieure. Et pour finir, comme ce n'est pas un animal terrestre, leurs oreilles ne sont clairement pas rattachées à leur crâne. En tout cas, les chercheurs voient bien des saignements à ce niveau-là quand même, et ils vont émettre l'hypothèse d'un sonar américain en phase de test dans les eaux autour, donc certainement pas l'armée. Sauf qu'eux, ils veulent une explication, et par conséquent, ils vont essayer de chercher à savoir comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui a pu se passer pour ce grand échouage. Et bien, ils vont donc aller chercher une des sondes de la NOAA qui va être un peu plus loin dans les océans. Oui, je dis NOAA comme si j'étais au Far West, mais c'est pas grave. Cette sonde, en fait, elle est là pour écouter la vie marine et essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se passe là-dessous. Ça tombe bien parce que écouter et marine, ça parle beaucoup à nos chercheurs. Ils veulent justement écouter ce qui a pu être propagé dans les océans à ce moment précis. Bon, jusqu'à présent, c'est bien gentil, mais vous commencez certainement à vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de baleines alors que de base, ils nous parlent de mystère et de sirènes? Eh bien, c'est là le point de départ. Quand ils vont remonter cette sonde, ils vont bien entendu entendre ce fameux sonar émettre un son, mais surtout, ils vont comprendre qu'il y a d'autres sons qui retentissent sur la bande, notamment des baleines qui sont en train de communiquer, mais une autre espèce qui est en train de communiquer. Quand ils isolent ce son, ça devient de plus en plus clair. Ce son serait très dur à isoler, néanmoins un spécialiste des langages marins, qui a du coup étudié le langage de plusieurs espèces, lui aurait pu réentendre ce son par un autre échouage qui va arriver peu de temps après. Pour lui c'est même plus une hypothèse, c'est très certainement le langage d'une espèce que l'on ne connaît pas encore et qui est plus intelligente qu'on ne pourrait le croire. Si on va aller encore plus loin, ce serait une communication après un événement tragique, ce qui colle entièrement avec l'hypothèse des chercheurs de la NOAA. Et tout ça je ne l'invente pas, je le tiens d'un documentaire qui a été diffusé il y a déjà un très bon moment. J'ai plus la date exacte mais ça fait un moment. Et surtout, vous devez commencer à vous dire, oui, mais pourquoi est-ce que les médias nous en parlent pas? C'est des infos absolument folles, et ces événements ont quand même eu lieu en 2004. Ça commence à faire un moment. Et bien, sans condescendance aucune, tout ça est faux. Ouais, tout ça est faux et je suis méga dégoûté en fait. J'avais tellement envie d'y croire. Ça paraissait tellement fou, on voyait des images de vraiment d'échouages de baleines, etc. Bon, ça c'était un peu dur à voir, mais
tout paraissait être bon. Et pourtant, quand j'ai commencé à écrire et à faire mes recherches, au départ j'y croyais, je vais pas vous mentir. Je voulais écrire cette vidéo en essayant de vous apporter des éléments pour vous permettre de croire que potentiellement les sirènes existaient. Mais non. Et franchement, je suis obligé de faire quand même cette vidéo pour pas qu'il y ait d'autres gens qui tombent dans le panneau. Je me serais pas renseigné en voulant faire cette vidéo. J'aurais pas cherché à comprendre plus que le documentaire. Aujourd'hui, je serais en train d'y croire. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo, bordel. C'est qu'il faut qu'on en parle. En réalité, en l'espace de quelques temps, on comprend assez rapidement via une recherche de Google Images que les fameux scientifiques que l'on nous présente, notamment le docteur René Webster ou encore le docteur Paul Robertson, bah c'est en réalité l'acteur André Wedman. Voilà, c'est un acteur. Comme tous les autres grands scientifiques qui nous sont présentés dans ce documentaire. Ça sous-entend bien entendu que les noms des scientifiques qu'on nous présente ne concordent à absolument rien, aucune base de données, aucune étude, aucune page Wikipédia, aucune recherche, aucun article publié, rien. Et là, je veux pas entendre que le gouvernement américain aurait pu supprimer leurs identités, etc. Non, on est face à des gens qui ont vraiment une carrière d'acteur, qui ont fait d'autres films avant et après. Donc on est vraiment sur une idée de vouloir créer une fausse émission, un faux documentaire. Alors c'est pas tout, toutes leurs infos aussi sur les échouages de baleines sont faux, aucune date ne concorde. Essayez, cherchez le plus grand échouage de baleines de 2004. Tapez ça sur Google, vous allez voir, il y aura rien. Il y aura rien concernant un événement comme celui-ci. Et le plus dangereux, c'est que c'est en libre accès, tout le monde peut le voir, et je vous invite d'ailleurs à le faire si vous voulez vous faire votre propre avis. Ça s'appelle Mermaid's Body Found, et ça a été produit par Animal Planet. Bon, en vrai, vous tapez documentaire sur les sirènes sur YouTube, ça risque d'être le premier que vous allez trouver. De toute façon, il sera en description. Attention, quand même, ça ne veut pas dire que les sirènes n'existent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les fonds marins restent pour beaucoup des mystères, en tout cas de ce que je comprends. On a même déjà fait une vidéo sur des ovnis et des vaisseaux spatiaux aliens retrouvés sous les océans. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous titille un petit peu. On aurait retrouvé notamment le Faucon Millenium, etc. Bon, n'hésitez pas à aller voir. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri un jour de trouver ou de découvrir une espèce sous-marine qui pourrait ressembler aux sirènes. Après de là, les imaginer comme on peut les voir dans les mythes modernes, je suis pas sûr. Néanmoins, peut-être qu'un jour on découvrira une espèce qui sera du coup une sorte de sirène ou de triton. Le rêve est toujours autorisé, c'est clairement, vous avez le droit de rêver, de penser ce que vous voulez. C'est complètement quelque chose de légendaire et qui travaille d'ailleurs l'humanité depuis pratiquement la nuit des temps. On en retrouve des traces, mais il y a tellement longtemps vous pouvez même pas imaginer. Alors si vous avez envie de rêver et de penser qu'ils existent, faites-le. Seulement n'affirmez pas des choses dont vous n'avez pas de preuves, et surtout ce documentaire-là est entièrement infondé et se base entièrement sur des choses qui sont démontables. La preuve en est, l'espace de moins de 10 minutes, j'ai pu réussir à vous démonter plusieurs choses, notamment la base de la crédibilité du documentaire, qui était donc leur fameuse scientifique. Et pourtant ça m'embête parce que j'ai regardé plusieurs fois ce documentaire. D'ailleurs il faut que j'arrête de l'appeler documentaire parce que c'est entièrement une fiction, et pour finir de convaincre ceux qui n'y croient pas et qui pensent que je dis des bêtises sur ce fameux documentaire, la chaîne Animal Planet elle-même a avoué que c'était un canular et que c'était complètement une fiction créée pour essayer de faire fantasmer un petit peu les gens. Et je m'en veux un peu de pas avoir su le voir durant le documentaire, mais en même temps, on est sur le cas typique de la désinformation. C'est-à-dire que on projette quelque chose à quelqu'un, on commence à lui faire croire que c'est des spécialistes qui lui parlent, et on lui envoie tellement d'infos dans la tronche qu'il ne peut plus se permettre de les vérifier une par une, parce qu'il y en a trop. C'est exactement ce qui se passe devant ce documentaire. On a tellement d'infos qui tombent de partout, on nous perd avec des dates, avec des événements dont on n'a aucune connaissance, et on vient nous projeter des documents à l'écran, tout ça avec des scientifiques soi-disant experts qui viendraient nous expliquer leur science. Et c'est là qu'Internet est très dangereux. À tout moment, tout le monde peut vous faire croire n'importe quoi. Et je tiens quand même à préciser que dans toutes mes vidéos, mes sources sont toujours listées en description. Voilà. Et ça, c'est justement pour essayer de pas vous perdre, ou pouvoir vous permettre de vous faire votre propre réflexion sur les sujets dont je vous parle. Encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, et vous voyez, même moi, je peux me planter aujourd'hui, même si j'ai un sens critique peut-être plus aiguisé que certains sur les sujets un peu plus conspires. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire, à la liker, à la commenter, et surtout à la partager. Ça me donne une force mais monstrueuse, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.